Bonjour à tous, nouveau qualité flash ce jeudi, direction Vincennes, à l'occasion du prix d'Herbray. 16 chevaux âgés de 9, 10 et 11 ans vont s'affronter sur les 2100 mètres de la grande piste, départ donné à l'aide de l'autostart. Une épreuve qui devrait sourire à ses principaux favoris. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 5 Astrona Saint-Ézac, qui n'était assurément pas dans un grand jour lors de sa dernière tentative. Cette fois-ci, il va s'élancer de la première ligne et devrait logiquement remettre les pendules à l'heure. Je vais ensuite reprendre la ligne du prix de Breteuil, disputé le 4 janvier sur ce même parcours. Ce jour-là, le 6 Furioso Flini, qui gagnera lui aussi, s'adjuger la troisième place dans un beau style. Il sera de nouveau associé à Jean-Michel Bazir et a priori rien ne s'oppose à le voir répéter. Quant au 15 Galion, il pulvérisait son record personnel à cette occasion. Régulier à souhait, il fait office de bonne base de jeu pour les paris de combinaison. Les opposants avec le 2 favori de Brie, qui du haut de ses 10 ans sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Déjà victorieux sur ce parcours par le passé, il est à suivre en très haut rang. Le 16, Mr. Donald, vient de refaire surface sur le parcours classique en s'imposant dans un très beau style. Revenir sur ce tracé de vitesse ne devrait pas le déranger outre mesure, et s'il parvient à prendre le bon wagon, il sera dans le coup. Le 7 Guerrier Castellet n'a pas eu les coups des franches dans la course référence, mais cette fois-ci, il va retrouver son pilote fétiche, Mathieu Abrivard, avec lequel il totalise 86% de présence à l'arrivée. Réhabilitation en vue. Le 3, Gordon Nijac est parti à faux dans la course clé, mais il ne peut rêver meilleur engagement à seulement 930 € du plafond des gains. À Benjamin Rochard qui le découvre, de jouer. Mon coup de poker sera le 8, Fogo Pico qui possède la pointure et qui s'est déjà imposé en compagnie de Mathieu Mottier. S'il demeure appliqué d'un bout à l'autre du parcours, il pourrait même tous les croiser. Les outsiders avec le 4, Gold d'Écreville, qui pourrait mettre à profit son bon numéro derrière les ailes de la voiture, à condition bien sûr de terminer le parcours au trot. C'est tout l'inverse pour le 9 Golden Visé, qui a hérité d'un numéro exécrable. S'il parvient à se sortir de ce piège, la 5e place reste dans ses cordes. Ce sera beaucoup plus compliqué pour le 12 Elon, guère convaincant depuis son arrivée en France, et pour le 11 Feu Vert, qui reste sur un déplacement infructueux sur la Côte d'Azur. Le 13 Ferrero du Loisir et le 10 Eleven Chapter auront de meilleurs engagements prochainement au cours du meeting. Le 2 février pour l'élève de Louis Jublot et le 20 février pour le protégé de Pierre-Alain Rinwald Boulard. Quant à l'As Filou de la Rouvre et au 14 Goldorak, leur marge s'amenuise au fil du temps. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix d'Herbray. Je vous laisse avec ma sélection ainsi que mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!